de la place des femmes dans les élections locales, plus de 100 candidates au poste de maire, suffisant pour que vous demandiez aux leaders politiques, aux coalitions, aux partis politiques d'investir au minimum 10% de femmes têtes de liste. Merci. À la marche passée du 24 octobre, nous avons eu à promouvoir 100 et quelques femmes pour des femmes qui sont candidates à la candidature. Ça, c'est le caucus, parce que nous devons attendre les résultats après. Tout à fait. Mais ce que nous cherchons actuellement est qu'il y avait une tournée auprès des secrétaires généraux présidents de partis. Et ils avaient pris des engagements. Et on s'est rendu compte que la fois passée, on a eu 2%. Et cette fois-ci, nous voulons avoir au minimum 10%. Donc, de telle sorte qu'on sait que c'est un peu difficile parce qu'aujourd'hui, c'est la femme, la personne qui est en tête de liste qui va être promue, qui va être maire. Quand est-ce que vous avez fait cette tournée plutôt auprès des secrétaires généraux? Ça fait bientôt 2 mois. 2 mois de tournée auprès des secrétaires généraux et présidents. Vous les avez tous rencontrés? Oui, presque tous. Surtout toutes les femmes qui sont membres de WPP. On les a rencontrés et ils ont pris des engagements. C'est tout juste pour remplir leur engagement et faire comprendre aussi à ces femmes, aux dames, que nous sommes là et nous devons les accompagner pour la prise en charge, la prise des collectivités. Donc, à l'assaut, les femmes à l'assaut des collectivités locales. Alors, Dr Kane, quel retour vous aviez eu de ces leaders politiques, même s'il y a 2 mois, ils vous avaient donné carte blanche que bon, ils vont peut-être vous accompagner à l'instant T où la bataille est très rude dans les coalitions, dans les mouvements, dans les partis politiques pour les investitures. Quel retour vous avez? Alors, peut-être qu'il faut nuancer, c'est le caucus des femmes leaders qui demande le quota de 10% pour les femmes maires. Alors, nous, on a plus insisté, quand je dis nous, c'est l'association des femmes juristes, à travailler à la capacitation des femmes, à renforcer le leadership féminin et à l'application des lois. En tant que juriste, on travaille sur les questions de loi. Le Sénégal a eu une loi historique qui nous a permis d'avoir effectivement un retour positif. C'est-à-dire qu'avant les élections de 2014, on ne pensait pas avoir 42% de femmes dans les élus locaux. Alors nous, on se dit, l'élection de 2014 a été une expérimentation de la loi sur la parité. L'élection de 2022 va être la deuxième élection d'expérimentation en tant qu'élection locale de l'application de la loi sur la parité. Comment nous devons renforcer cette loi? Comme c'est un acquis déjà, on prend l'acquis et puis on travaille à changer l'imaginaire politique sénégalais qui est un imaginaire masculin. Nous travaillons, demain d'ailleurs on a un forum, je ne suis pas de publicité, mais pour interpeller les leaders politiques avec qui nous interagissons, mais pour interpeller également parce que chacun a son rôle, les décideurs politiques. Alors, le conseil municipal, ce n'est pas que le maire. Comment on peut arriver à avoir des bureaux, des conseils municipaux paritaires pour que l'expérience de 2014 ne se reproduise plus? C'est là où peut-être nous insistons en disant comment nous allons faire. Même si beaucoup de femmes se sont déclarées candidates, la bataille, elle ne se passe pas en dehors des partis politiques, elle se passe au sein des partis politiques. Et nous savons que là, la politique, elle se fait souvent au masculin. Il y a énormément de ce qu'on appelle des stéréotypes sexistes qui font que les femmes ont du mal à se positionner. C'est vrai, ce que le caucus demande, c'est un chemin, le quota, comme la parité, c'est 2 chemins qui mènent vers l'amélioration de la représentation des femmes. Mais nous avons estimé que on ne peut pas peut-être, on peut que négocier et faire du plaidoyer. Mais comme nous, on se base sur les lois pour dire, la loi, elle est là, alors travaillons à ce que la loi soit effective d'abord. Et après, quand on aura la loi effective, bien évidemment, même si les femmes ne sont pas portées à 10% de femmes mères, on pourra avoir peut-être un pourcentage assez intéressant de femmes mères, mais le travail ne se limite pas à avoir que des femmes mères, des femmes présidentes de commissions intéressantes, mais des femmes à la base qui vont changer la condition de la femme. Il faut se poser une question. Oui. Pourquoi les femmes doivent être dans les instances décisionnelles? Quel a été le plaidoyer fort qui nous a mené à la loi sur la parité? Il s'agit de changer non seulement la configuration de la carte politique, mais de renforcer l'engouement des femmes en politique. Qu'est-ce qui se passait? Les femmes accompagnaient les leaders, elles applaudissaient, elles mobilisaient sans aucune chance d'être investies. Aujourd'hui, la loi sur la parité fait que, qu'ils le veuillent ou pas, même si elles ne sont pas tête de liste, elles vont être deuxième sur la liste.
Alors, donc l'objectif, les hisser au sommet, c'est vrai, mais au-delà de les hisser au sommet, comment les maintenir dans des positions de rapport de pouvoir, c'est là où se situe l'enjeu réellement. On va revenir à ce point. Alors, Madame Niang, quel retour vous avez de ces femmes engagées dans les différentes coalitions, dans les différents partis, par rapport à la candidature à l'investiture? Voilà, merci beaucoup. Moi, je commencerai d'abord par vous parler dans la dynamique dans laquelle le caucus s'est inscrit. Parce que vous savez, en fait, avec l'application de la loi, avec la parité, elle n'est effective que sur le scrutin de liste. Donc, avec la loi sur la parité, on a eu un accès massif des femmes aux instances électives et semi-électives. Mais quant à la gouvernance locale, elles sont faiblement représentées. Et dans le cadre d'une recherche-action, parce qu'en fait, le programme dans lequel nous travaillons, c'est le programme WPP. Le programme WPP concerne 8 pays au niveau de l'Afrique, 5 pays anglophones et 3 pays francophones. Au niveau de l'Afrique francophone, c'est le Sénégal. Ce programme est exécuté au Sénégal dans le cadre d'un partenariat entre le caucus des femmes leaders et le laboratoire genre de l'IFAN de l'Université de Dakar. Et dans le cadre d'une recherche-action, nous, on vise à instaurer un dialogue entre tous les acteurs, les partis politiques, les autorités institutionnelles, la société civile et la presse. C'est pourquoi nous, on a eu tout au début, dans le cadre du renforcement des capacités des femmes pour leur accès à la gouvernance locale, à organiser des ateliers. On a organisé un premier atelier avec la presse, c'est pour améliorer l'image de la femme et pour essayer de voir avec la presse comment elle peut contribuer à la construction du leadership des acteurs politiques. Alors, pour venir à ma question, quelle appréciation vous avez des différentes candidates qui prétendent à l'investiture dans leur coalition respective? Donc, j'en viens, parce qu'en fait, il y a un processus qui a conduit au pourcentage de 10%. J'ai bien peur qu'on n'ait pas assez de temps pour tout développer. Voilà, oui. Donc en fait, il y a un engouement. Oui. Donc, parce qu'en fait, les femmes, jamais dans l'histoire du Sénégal, on a vu des élections avec un engouement d'une si grande importance avec les femmes. Ça veut dire qu'actuellement, les femmes se sont mobilisées. Les femmes, actuellement, veulent réclamer ce qui leur revient de droit. Parce qu'avant, dans la gouvernance locale, dans les royaumes, c'était les femmes. Et avec la colonisation, donc les femmes ont été complètement écartées de la gouvernance locale. Et actuellement, avec la loi sur la parité, parce que si on fait la corrélation entre la femme leader dans son territoire, comme pilier de développement, et agent de mobilisatrice utilisé par les hommes à convaincre leur père en faveur d'un vote pour un candidat donné, on sait qu'actuellement les femmes ont des capacités pour aller à la tête des communautés, des communes. Et pour ceci, on a senti que aussi les femmes ont senti qu'en fait, il y a des aptitudes sur les questions des communes qui relèvent de la compétence des femmes. Parce qu'en fait, les questions qui concernent les collectivités territoriales, ces questions aussi sont les préoccupations des femmes. Donc les problèmes de la santé, de l'assainissement, accès à l'eau, les démarchés, ainsi de suite. C'est pourquoi ces femmes actuellement donc, se sont levées, debout comme un seul homme, pour essayer vraiment de marcher côte à côte avec les hommes. Une seule femme, hommes avec grand H. Ça concerne la femme. Voilà, vous avez parfaitement raison. Voilà, je vais reprendre vos chiffres, Madame Yafa. 43% de femmes à l'Assemblée nationale, 47% de femmes dans les collectivités locales. Est-ce que vous avez évalué la participation de leur travail? Oui, nous l'avons évalué dans un atelier. On a eu à appeler les femmes leaders qui étaient dans les communes, qui se sont battues pour accéder d'abord
au poste et maintenant, qu'est-ce qu'elles ont